Spoiler, le raccourci pour avoir une vie merveilleuse, c'est d'être heureux maintenant. Voici un résumé du direct qu'a donné Rhonda Byrne ce 25 mars. Elle a évoqué le mental, le subconscient, les techniques de manifestation, des affirmations et aussi ce qui peut changer radicalement votre vie. Je vais vous parler dans le même temps du Ho'oponopono et vous raconter l'histoire de mon ramequin. Rhonda Byrne explique l'avantage d'être heureux et je pense qu'il est nécessaire de le rappeler car la tendance dans notre société est d'utiliser le malheur des uns pour s'en plaindre, ce qui n'aide absolument personne et ne fait qu'amplifier le désespoir. À force, on finit même par oublier les bénéfices d'être heureux. Voici ce que dit Rhonda Byrne. Quand on est heureux, les problèmes semblent disparaître. Vos manifestations commencent soudainement à apparaître. Vos journées s'écoulent si facilement que vous en avez le souffle coupé et vous constatez que vos rêves deviennent réalité. Mais ce n'est pas tout. Votre corps est en harmonie et toute disharmonie disparaît de votre corps également. Votre esprit est en paix, vous êtes automatiquement reconnaissant, vous êtes automatiquement positif, vous élevez les autres par votre seule présence. La vie devient une joie sans aucun effort. Il est donc très avantageux d'être heureux maintenant. Vous pouvez déjà commencer en posant l'intention avant de vous endormir chaque soir que demain matin, vous allez vous réveiller heureux. Rhonda Byrne nous explique que le mental ne peut pas être dans l'instant présent et c'est pour cela que vous pouvez être heureux maintenant. Ça veut dire que ce n'est pas lui qu'il faut solliciter pour être heureux aujourd'hui. J'ouvre une parenthèse, le mental ou l'ego se réfère aux croyances du passé. Il utilise des choses que vous avez apprises il y a très longtemps et vous dit que ça doit être comme ça tout le temps. Et les émotions négatives que vous ressentez viennent du fait que votre vie ne rentre pas dans ces exigences parce que votre mental n'a pas pris en compte votre évolution et l'évolution de ce monde. J'ai fait d'autres vidéos sur ce sujet et j'en parle aussi plus longuement dans ma formation complète Ho'oponopono. Visualisez ou vous répétez que vous avez déjà certaines choses pour manifester ces choses fait partie du processus de création avec la loi d'attraction. Mais le subconscient peut s'opposer à votre visualisation et à vos affirmations parce qu'il contient des croyances qui affirment le contraire. J'ouvre une autre parenthèse, c'est pour ça que l'on dit que les croyances sont limitantes. Elles limitent votre vision à ce que vous avez appris donc il y a très longtemps. Et vous vivez en permanence dans cette dualité intérieure, je veux ça, mais mon subconscient me dit que non, c'est pas possible, tu ne le mérites pas ou c'est pas possible pour toi de l'avoir. Et c'est sur ce ressenti que vous pouvez lancer les mots du Ho'oponopono pour vous détacher de l'émotion et nettoyer la croyance qui a été réveillée. La question qui a été posée à Rhonda Byrne était la suivante. J'ai entendu dire qu'il fallait demander une fois, laisser tomber et croire qu'on avait déjà reçu. Ça ressemble à demander puis oublier. Mais j'ai aussi entendu, gardez-le dans votre esprit jusqu'à ce que vous le teniez dans votre main. Ce qui donne l'impression qu'il faut y penser en permanence. Pouvez-vous préciser quelle est la méthode la plus efficace? Rhonda Byrne a répondu que ces deux méthodes fonctionnent parfaitement. L'une est meilleure que l'autre selon que vous y croyez ou non. Si vous ne croyez pas totalement à la première version, alors gardez-le dans votre esprit jusqu'à ce que vous le teniez dans votre main. C'est préférable pour vous. Si au contraire, vous croyez qu'il suffit de demander une fois et de lâcher pour le recevoir, c'est donc votre technique. Les deux fonctionnent pour des personnes qui sont à des stades différents. J'ajouterai, ne compliquez pas les choses, utilisez la technique qui vous semble pertinente pour vous. Moi, j'utilise le tableau de visualisation parce que ça me rend heureuse de le regarder. Vous trouverez sur cette chaîne une vidéo qui explique la création d'un tableau de visualisation avec le Ho'oponopono. Savoir qui vous êtes vraiment est ce qui changera totalement votre vie. Je vais vous expliquer avec mes mots ce que j'ai compris du message de Rhonda Byrne. Nous sommes tous des êtres illimités, spirituels et divins et nous n'avons jamais vu avec nos yeux d'humains qui nous sommes réellement. Je pense que c'était un ressenti. Je l'ai découvert avec la pratique du Ho'oponopono qui permet de vous relier à votre véritable identité justement.
Rhonda Byrne a répondu à une question concernant une personne qui a une sœur lourdement handicapée et qui a une vision terrible des conditions de vie de sa sœur. Rhonda Byrne explique que c'est une question de vision, de perspective à travers nos croyances. Ce que nous percevons vient des limites imposées par la société et il est important d'intégrer que, handicapé ou pas, chaque être humain dispose de cette identité divine. Ce qui compte, c'est de changer notre perception du handicap. Je ne peux qu'adhérer à cette remarque en ajoutant que tant que vous résistez à ce qui est, cela prendra de plus en plus de place dans votre esprit et pas dans la meilleure perspective. Lâcher la vision dramatique est essentiel pour entrer dans l'harmonie et dans la paix. Durant le direct, une personne explique que chaque jour, elle se lève de mauvaise humeur et ses journées sont de plus en plus stressantes. Rhonda Byrne a demandé à cette personne d'éviter d'utiliser des mots trop forts et trop négatifs pour décrire son état car la loi d'attraction répond à vos vibrations et continue de vous envoyer ce que vous vibrez. Changez votre histoire, utilisez les affirmations, la gratitude et tout ce qui vous met dans une vibration positive. Être heureux maintenant est la clé pour créer une vie merveilleuse. Cela veut dire que vous pouvez avoir une mauvaise nuit et une mauvaise journée et ensuite vous rappeler qu'il y a aussi des choses agréables dans votre vie. J'ajouterai que vous pouvez passer du tout va mal à ça se passe plutôt bien vu les circonstances en utilisant les mots du Ho'oponopono bien sûr. Si après une longue période de visualisation et de pensée autour de ce que vous souhaitez, rien ne se passe, il faut lâcher. Rhonda Byrne dit qu'il faut cesser d'y penser et de visualiser parce qu'apparemment, ce n'est pas la bonne méthode pour vous. Cela signifie aussi que toutes ces visualisations et pensées vous mettent en résistance par rapport à votre désir. Vous avez remarqué que lorsque vous avez perdu quelque chose et qu'après avoir remué ciel et terre dans votre maison, c'est au moment où vous vous dites « c'est bon, j'abandonne, j'en trouverai d'autres » que cette chose réapparaît. Ça m'est arrivé cette semaine avec un ramequin. Je l'ai cherché partout, vidé les tiroirs, les placards et après ce remue-ménage et une semaine de recherche, je me suis dit « ok, aujourd'hui je ne cherche plus, je vais m'en acheter des nouveaux ». 10 minutes plus tard, j'étais seule dans la maison. J'entends un bruit de vaisselle qui tombe dans mon tiroir. J'ouvre et je découvre le ramequin. Je n'ai pas d'explication rationnelle à vous donner, mais cette anecdote permet d'illustrer justement cette notion de lâcher prise et cette idée de détachement, parce qu'à ce moment-là, la résistance disparaît et vous êtes enfin prêt à recevoir. Lorsque vous n'attendez plus rien, vous êtes dans le détachement par rapport à votre souhait. Vous vous relaxez par rapport à votre demande, que ce soit de retrouver un ramequin, de recevoir de l'argent ou d'avoir une relation amoureuse. Quelquefois, il est nécessaire de couper le lien avec votre rêve car il empêche sa réalisation. J'en parle dans un de mes livres qui s'appelle « 4 clés pour réaliser vos rêves avec Ho'oponopono ». Et l'une de ces clés est de projeter. Vous lancez votre intention et vous lâchez. L'univers se charge du reste. Voici 2 affirmations que Rhonda Byrne nous a données pour entrer dans le détachement. Vous pouvez faire des copies d'écran si vous le souhaitez. Je me libère de tout attachement à des personnes et à des situations qui ne me servent plus. Je me libère de tout attachement aux personnes et aux situations qui ne servent pas mon plus grand bien. J'attire dans ma vie uniquement les relations qui sont positives, qui me soutiennent et qui m'aiment. Rhonda Byrne explique qu'il y a 2 types de peur, la peur psychologique et la peur physique. La peur psychologique est créée par des pensées négatives ou vos croyances limitantes. Elle est différente de la peur que vit votre corps qui vous signale quand vous êtes dans une situation réellement dangereuse. Il est intéressant d'apprendre à faire la différence également entre l'ego et votre âme. L'ego, c'est le mental. Il vous raconte une histoire sur vous. J'ai tel âge, je suis la fille ou le fils de, je fais tel travail, etc. Votre âme, ou le moi profond comme je l'appelle, est complètement libre de ses identités car il est divin, éternel, c'est votre véritable nature et rien de l'extérieur ne peut l'affecter contrairement à votre ego.
Le mental agite des peurs comme celle d'être critiqué si vous créez votre vie merveilleuse, alors que votre moi profond ou votre âme sait que vous pouvez le faire. Et c'est pour ça qu'il est important d'utiliser le Ho'oponopono dans ces moments pour vous aider à vous relier à cette part de vous qui vous aidera à créer la vie que vous souhaitez. J'ai bien aimé aussi l'explication de Rhonda Byrne au sujet de la réincarnation et pourquoi on ne se rappelle pas de ses vies précédentes. Pour les personnes qui croient en la réincarnation, voici son explication. Pour les autres, vous pouvez avancer la vidéo. Ce serait un trop lourd fardeau que de se souvenir de toutes les bonnes et mauvaises choses que nous avons créées. Nous avons suffisamment à faire avec notre vie actuelle. Et là-dessus, je suis complètement d'accord. D'après un de ses mentors, nous gardons notre nouveau niveau de conscience à chaque fois que nous passons une vie. Ça, c'est une bonne nouvelle. Et je terminerai sur ce sujet avec cette phrase qui vient de son mentor également. On a une seule vie et plusieurs corps. Être heureux, c'est lâcher les peurs du mental, donner de nouvelles affirmations à votre subconscient et comprendre que vous pouvez choisir votre humeur du jour avant de vous coucher le soir en posant une intention positive pour le lendemain matin et aussi de pratiquer Ho'oponopono pendant tout ce processus. Quand vous découvrez qui vous êtes véritablement, c'est-à-dire un être illimité et éternel, vous comprenez votre réaction devant certaines situations ou personnes. Vous souffrez car elles vous font ressentir des limitations et au fond de vous, vous savez que vous êtes exactement l'inverse, c'est-à-dire puissamment libre et illimité. Rhonda Byrne nous a annoncé qu'elle préparait un nouveau livre et j'ai vraiment hâte de le découvrir. Si vous avez des questions, surtout n'hésitez pas à les poser en commentaire, j'aurai grand plaisir à vous lire et à vous répondre.